Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus te rencontrer aujourd'hui. Accorde-nous la grâce de t'entendre, d'entendre ta voix, de la serrer dans notre cœur et d'entendre à nouveau l'immense amour de Jésus notre Sauveur. En son nom, nous te prions. Amen. Demeurez debout pour la lecture de la parole. Dans Psaume 89, versets 12 à 16. Alors ça dit ceci. « C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon se réjouissent en ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Chaque fois qu'un réveil s'est manifesté dans l'Église, il était accompagné d'un message clair et puissant. Un exemple ou deux. Relisez le livre des Actes. Le message apporté par les apôtres est clair. Ce message a fait le tour du monde. Il a démarré l'Église chrétienne. Le message, Jésus est ressuscité. Sa vie, sa mort et sa résurrection sont pour nous la garantie que nous pouvons être sauvés en son nom. Clair. Ce message a fait le tour du monde. Beaucoup plus tard, simplement pour prendre un autre exemple, quand le grand réveil s'est manifesté au XIXe siècle, le message était clair. Ce message qui a réveillé l'Église chrétienne dans une grande partie du monde. Le message, revenez à Dieu, revenez à sa parole, préparez-vous pour son retour. Il revient bientôt. Les messages, lorsque les réveils se produisent, sont clairs et puissants. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je n'entends pas dans le christianisme un message qui soit ni clair, ni puissant. J'entends dans le christianisme toutes sortes de voix qui s'élèvent et qui sont discordantes parce qu'elles ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Et je crains d'entendre aussi malheureusement ces voix discordantes dans l'Église à laquelle j'appartiens. J'entends un son qui n'est pas clair, un message qui n'est pas puissant comme il devrait l'être. Certains doutent que le Saint-Esprit soit partie de la Trinité. Certains se demandent si Jésus est vraiment mort le vendredi et s'il est mort vraiment à notre place. Et souvent, ils font de cela leur cheval de bataille. J'entends que le sabbat tel qu'on l'a compris jusque-là, ce n'est pas ça. Il faut maintenant observer un sabbat qui change de jour, de semaine en semaine. La marque de la bête, elle est un peu partout. Vous risquez de l'attraper comme vous attrapez la grippe. Et puis, tout le monde sait que la Terre est plate. J'ai beaucoup de respect pour les croyants, mais je voudrais mettre dans un seul et même sac toutes ces choses discordantes, parce qu'en réalité, ce que j'entends, ce n'est pas un message clair et puissant, c'est une cacophonie. Une cacophonie qui me dit que ce son que j'entends donne un message clair. Et ce message clair, c'est le christianisme est en échec. En échec pour montrer que Dieu est puissant pour changer les cœurs, changer les caractères, changer nos vies et nous donner la victoire sur nos faiblesses innées et acquises. Le christianisme n'a pas cette capacité de produire des chrétiens solides, équilibrés, matures, heureux, confiants, paisibles. Et bien entendu, cette cacophonie, par conséquent, n'attire plus personne. Au contraire, cette cacophonie fait fuir loin du christianisme parce que le christianisme n'apporte pas ce dont
nous avons besoin. Et le message discordant que nous entendons de part et d'autre n'est pas clair et puissant pour transformer les vies. Pourtant, quand Dieu parle, c'est clair. Vous avez remarqué? Quand Dieu parle, c'est clair. Et j'aimerais ce matin prendre quelques images qui nous sont données dans la parole de Dieu et qui nous montrent comment Dieu parle et avec quelle clarté Dieu parle. Prenez un texte avec moi, si vous le voulez bien, dans le livre de l'Exode, au chapitre 19. Livre de l'Exode, au chapitre 19, on est là juste avant le chapitre 20, évidemment, où se trouvent les 10 paroles de Dieu, les 10 commandements. Mais au chapitre 19, on retrouve le peuple de Dieu au pied du mont Sinaï. Et quelques détails nous sont donnés sur ce qui se passe à cet endroit-là. Nous ne relirons pas tout le chapitre, mais quelques versets dans Exode 19 à partir du verset 16, où il est écrit ceci. Le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Et le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fort. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Personne qui a été témoin de ce spectacle l'a oublié le lendemain. Vous imaginez? Moïse parle à Dieu et Dieu lui répond. Et tout le monde l'entend. Et la terre tremble. Et on entend, nous dit le texte, le son de la trompette qui retentissait de plus en plus fort. En réalité, le mot qui est employé ici, c'est chauffard. Et je me pose la question, qui donc, dans cet événement, joue du chauffard? Eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu qui sonne la trompette. Et le texte qui nous est donné ici au verset 19 met ensemble le son de la trompette et Dieu qui parle à haute voix. C'est ici dans les Écritures la première fois que se trouve le son de la trompette, ou le son du chauffard en réalité, qui n'est pas un instrument de musique. En fait, c'est un instrument de communication. C'est le moyen de transmettre un message au peuple. La façon dont le chauffard va être sonné va transmettre au peuple un message différent. D'ailleurs, dans nos Bibles en français, dans la vaste majorité des cas, lorsque le mot trompette est employé en français, c'est en réalité le mot chauffard qui se trouve derrière ce mot-là. Et inversement, quand en français vous avez le mot cor, en réalité c'est d'une trompette dont il est question dans le texte de l'Ancien Testament. Autrement dit, pratiquement chaque fois que vous allez trouver le mot trompette, il s'agit du chauffard. Et ce chauffard est intéressant parce qu'il est ici associé à la voix de Dieu. Le chauffard, c'est cette corne de bélier qui a été vidée et qui est transformée en trompette et qui est sonnée pour transmettre un message. Un chauffard, je n'en ai pas un si grand que ce que vous voyez sur l'image, mais en voici un petit. Un petit chauffard. Vous allez découvrir que j'ai encore quelques leçons de chauffard à prendre pour en jouer aussi bien que nos amis qui jouent de la flûte traversière. Mais le chauffard peut sonner quelque chose comme ça. Vous voyez que j'ai encore quelques leçons à prendre. Mais ce chauffard, en réalité, c'est un moyen de transmettre au peuple, de la part de Dieu, un message qu'il est intéressant de comprendre, parce que lorsque Dieu parle,
je crois que la première chose que j'ai à faire, c'est écouter. Pour résumer les choses, il y a 4 utilisations principales du chauffard dans l'Ancien Testament. La première, nous l'avons ici, c'est la voix de Dieu. D'ailleurs, dès que ce chapitre est terminé, quelques versets après, nous arrivons à Exode chapitre 20 qui commence en disant « Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant. » Et les 10 commandements suivent. Les 10 paroles de Dieu. Dieu parle. Et on a ce paradoxe assez extraordinaire, très judaïque d'ailleurs, dans cette conception du chauffard comme la voix de Dieu. Le chauffard, c'est la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est aussi le son de la présence de Dieu. Le chauffard est le son de la présence de Dieu, mais il est en même temps le son du silence de Dieu. Cette histoire du silence de Dieu lié au chauffard vient d'un texte que vous connaissez bien qui se trouve dans Genèse au chapitre 22. Abraham a entendu Dieu lui dire « Va, prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac, et va le sacrifier. » Et après cette parole, silence. Dieu va laisser Abraham se débattre avec cette terrible demande. Plus un mot. Abraham a compris qu'il ne fallait pas qu'il en parle à sa femme. Et il a compris que quand Dieu demande quelque chose, il faut obéir. Je ne sais pas combien il a fallu de temps à Abraham pour lutter intérieurement avec cette demande. Mais j'apprends qu'Abraham prend son serviteur, son âne, son fils, et qu'il part pour sacrifier Isaac. Pas un mot de Dieu, silence de Dieu, mais présence de Dieu. Silence de Dieu jusqu'au moment où Abraham est prêt à faire ce que Dieu lui a demandé et à sacrifier son fils. Et là, Dieu intervient et lui montre un bélier dans les fourrés. C'est là que Dieu parle. Et c'est là que surgit ce chauffard, qui est la voix de Dieu qui parle, la voix de Dieu qui délivre. Et puis, le silence de Dieu, on le retrouve dans des événements qu'on connaît bien. Élie, par exemple, qui va marcher jusqu'au mont Sinaï et qui va entendre la voix de Dieu là où il ne l'attend pas, c'est-à-dire dans un murmure doux et léger. Le silence de Dieu. En fait, le premier qui joue du chauffard, c'est Dieu lui-même. Regardez avec moi ce texte dans le livre du prophète Zacharie. Zacharie au chapitre 9. Zacharie chapitre 9 au verset 14, il est écrit ceci. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette, il s'avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel sonnera du chauffard. C'est lui qui en premier fait sonner le chauffard, parce qu'il a un message à donner. Dieu parle, et ici, c'est bien entendu un message de jugement qu'il envoie. Donc ça, c'est le premier sens dans lequel le chauffard est utilisé, c'est le son de la voix de Dieu. Et puis, la deuxième utilisation, c'est tout ce qui est en rapport avec le combat, avec la guerre, soit à démarrer, soit à arrêter. Et je prendrai simplement, pour illustrer cela, un texte qui se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 6, où nous retrouvons un personnage que vous connaissez bien, qui est Gédéon. Gédéon qui va partir avec une grande armée, mais qui en fait va combattre avec 300 soldats qu'il va organiser en 3 corps d'armée. Et il nous est dit dans le livre des Juges, au chapitre 6 et au verset 34, il est écrit ceci. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel
il sonna de la trompette et Ébiézer fut convoqué pour marcher avec lui. Un peu plus loin, au chapitre 7. Au chapitre 7 et au verset 20, il est écrit « Les 3 corps sonnèrent du chauffard et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux, de la main droite les chauffards pour sonner, et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». L'exemple de Gédéon, on pourrait en prendre d'autres, illustre cette sonnerie du chauffard pour convoquer le peuple au combat, l'appel à la lutte. La 4e utilisation, c'est en rapport avec des événements heureux, des événements joyeux. Et je ne prendrai qu'un exemple dans le psaume 47. Psaume 47, où il est écrit ceci au verset 6. « Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son du chauffard. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez. » Un événement joyeux. Lorsque l'arche va rentrer dans Jérusalem, on va sonner du chauffard. Parce que est associée avec le chauffard cette idée d'un son et d'une voix, d'un grand cri joyeux. Et puis, bien entendu, la 4e utilisation du chauffard, c'est en rapport avec l'annonce du jugement de Dieu. Et dans ce sens, on se retrouve dans le livre du Lévitique avec les fêtes juives. Au chapitre 23 du livre du Lévitique se trouve la liste des 7 fêtes juives, et on a en particulier ce que nous appelons la fête des trompettes, qui est la fête des chauffards. Il nous est dit, par exemple, dans Lévitique 23, au verset 24, Lévitique 23, verset 24, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des chauffards et une sainte convocation. » Seulement, le mot chauffard et le mot trompette ne se trouvent pas dans le texte. Il est dit en réalité, vous aurez un jour de repos publié au son d'un grand cri et une sainte convocation. Ce mot grand cri est utilisé en association avec la notion de chauffard. Parce que c'est ce que le chauffard transmet, un grand cri de joie, une grande clameur, une voix forte. On le retrouve d'ailleurs dans le livre de Joël, au chapitre 2. Dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2, se retrouve ce message en rapport avec le jugement de Dieu. Joël, chapitre 2, au verset 15, il est écrit ceci. Joël, chapitre 2, verset 15. « Sonnez du chauffard en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton peuple à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ?» Comme vous savez, le livre du prophète Joël est un livre très eschatologique qui parle des événements de la fin, de tout ce qui conduit à la fin. Et ce chapitre 2 ne manque pas à ce thème particulier de nous préparer à comprendre ce qui se passe lorsque le jour de l'Éternel se prépare. La fête des chauffards transmet en réalité 2 messages. Le premier message est un message joyeux. C'est la joie que Dieu parle et c'est la joie de la possibilité de s'approcher de Dieu parce que Dieu parle, Dieu nous appelle. Et puis, le deuxième sens, qui jaillit du premier, c'est que Dieu parle dans la fête des chauffards et nous appelle à la repentance. La fête des trompettes s'étend sur 10 jours.
10 jours que la tradition juive va appeler les 10 jours terribles. Parce que ce sont 10 jours de préparation pour la fête qui vient juste après et qui est la fête des expiations. Pendant ces 10 jours, chacun est invité à se mettre en ordre dans sa relation avec Dieu et avec les autres, à confesser ses péchés, à apporter les sacrifices nécessaires. C'est une sorte de préparation qui ressemble à la préparation que nous sommes invités à faire avant une Sainte Seine, par exemple. Les 10 jours terribles, ils sont associés avec ce grand cri qui est présenté au moment de la fête des chauffards. Dans Ésaïe, au chapitre 51, le thème de la fête des chauffards se retrouve encore. Ésaïe, au chapitre 58, c'est un chapitre tout à fait particulier. Nous le connaissons, ce chapitre qui nous invite à restaurer le vrai jeûne, qui nous invite à reconstruire sur les ruines, à colmater les brèches dans la loi de Dieu, à être des restaurateurs, des réformateurs. Et ce chapitre commence par l'appel suivant au verset 1er. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme un chauffard et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » C'est le sens de la fête des chauffards. Dieu parle, Dieu appelle. Et bien entendu, lorsque Dieu appelle, il nous appelle dans cette fête des chauffards à nous remettre en ordre avec lui. Parce qu'il y a la fête des expiations qui arrive juste après, c'est-à-dire le jugement de Dieu. Cette fête, elle est en réalité quelque chose dont nous avons besoin de nous souvenir, parce que si je regarde le plan de Dieu dans les 7 fêtes qui sont présentées, nous vivons ce temps-là aujourd'hui. Nous vivons ce temps-là. Dans le livre The Upward Look, je trouve ce paragraphe. « Bientôt le Seigneur va venir sur la terre avec puissance et une grande gloire. Et le travail que nous devons accomplir maintenant est présenté dans le 58e chapitre d'Ésaïe. Qui va faire ce travail? Qui va restaurer l'autel de Dieu? Qui va préparer un peuple pour le grand jour du Seigneur? » Et le même auteur, un peu plus loin, écrit « Le sabbat doit être présenté sous son vrai jour, comme le repos accordé par Dieu. » Ésaïe 58 décrit quelle est la mission du peuple de Dieu. La loi de Dieu doit être mise en valeur pour rebâtir les ruines et relever les fondements pour plusieurs générations. Il y a un message clair à faire entendre aujourd'hui. Ce message, il retentit dans le livre d'Amos. Vous connaissez ce texte. « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Un message clair, reconstruire les ruines, colmater les brèches et faire comprendre ce que veut dire l'harmonie entre garder les commandements de Dieu et avoir la foi de Jésus. C'est en fait une seule et même chose, les deux faces d'une même pièce. Un message qui aujourd'hui n'est pas très populaire. Mais cependant, j'entends qu'il est notre mission d'aujourd'hui. Faire retentir dans le monde d'aujourd'hui ce qui retentissait à ce moment-là, le son du chauffard tous les jours, terrible, pendant 10 jours. Vous entendez ce son du chauffard? Il résonne jusque dans l'Apocalypse. Vous entendez ce cri-là dans Apocalypse au chapitre 14. Tournez vos Bibles avec moi vers ce texte que certains connaissent par cœur. Apocalypse chapitre 14, verset 6. « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte,
mégaphoné dans le texte. Vous savez ce que c'est qu'un mégaphone? C'est le son du chauffard. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Vous entendez dans ce message l'avertissement du jugement qui vient, le message de la fête des trompettes, le son du chauffard, l'appel de Dieu à revenir à lui. Une invitation, un message clair qui doit déboucher sur un réveil et une réforme. Mais aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui considère que ce message du jugement est un message très impopulaire, politiquement incorrect. Parce que le monde d'aujourd'hui, et même le christianisme d'aujourd'hui, voudrait que ce soit les hommes qui jugent Dieu, non pas Dieu qui juge les hommes. Le monde d'aujourd'hui voudrait juger Dieu de ne pas avoir arrêté le mal. Le monde d'aujourd'hui voudrait juger Dieu d'avoir lui-même donné la définition de ce qu'est la moralité, plutôt que d'avoir laissé le soin aux hommes de le choisir selon leur culture. On veut juger Dieu d'avoir mis des conditions au salut. Le monde d'aujourd'hui voudrait juger Dieu, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui va juger le monde. La voix du chauffard se fait entendre parce que c'est encore la voix de Dieu qui appelle à la repentance. Et lorsque la fête des trompettes retentit pendant ces 10 jours terribles, en réalité, c'est un appel à aller chercher la grâce de Dieu. Prendre conscience de ce que nous n'avons pas, de ce que nous ne sommes pas, pour aller chercher la grâce de Dieu, parce qu'elle est disponible. D'ailleurs, pendant ces 10 jours, le nom de ceux qui sont revenus à Dieu est inscrit dans le livre de vie. Je sais que ce message n'est pas politiquement correct aujourd'hui, mais figurez-vous qu'il ne l'était pas non plus dans l'Ancien Testament. Regardez avec moi ce texte dans Jérémie. Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6. Au verset 16, il est écrit ceci. « Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Mais ils répondirent, « Nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son du chauffard. » Mais ils répondirent, « Nous n'y serons pas attentifs. » La voix de Dieu résonne dans le monde d'aujourd'hui par ce qui est présenté dans les Écritures comme la fête des chauffards, où Dieu parle. Dieu parle, Dieu fait entendre sa voix au travers du chauffard qui parle de sa parole, de sa présence et de son silence. Mais ce message est impopulaire, malgré le fait qu'il soit un appel à la repentance et à saisir la grâce. Parce que lorsque la fête des expiations arrive, Yom Kippourim, que nous connaissons, cette fois-ci, les noms ne sont pas inscrits, c'est fait pendant les 10 jours terribles. Au moment de la fête des expiations, les noms sont scellés dans le livre. La fête des expiations est une fête heureuse, bien qu'elle soit le jugement de Dieu. D'ailleurs, dans la tradition juive, lors de la fête des expiations, on mange des pommes et du miel. C'est dire à quel point c'est un message doux au cœur de l'homme. Des pommes et du miel. La fête des expiations. Cette fête des expiations, on la retrouve en particulier dans le livre du Lévitique. Et j'aimerais vous proposer de regarder avec moi ce texte dans Lévitique 25 qui va associer le jubilé à la fête des expiations.
Lévitique 25, au verset 8, il est écrit ceci. « Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant du chauffard. Le jour des expiations, vous sonnerez du chauffard dans tout votre pays. » L'association de la fête des expiations et du jubilé constitue la proclamation de la bonne nouvelle, de la libération, de la grâce de Dieu. Le jour des expiations, c'est le jour où Dieu réhabilite son peuple. C'est le jour où Dieu scelle son salut. C'est le jour où Dieu propose à son peuple de continuer et de recommencer. Parce que la fête des trompettes, c'était aussi la fête du début de l'année, vous comprenez? Donc, comment est-ce que nous allons commencer? Eh bien, vous savez, nous le faisons aussi en réalité à notre manière. Vous vous souvenez que depuis un certain nombre d'années, la Conférence générale nous propose 10 jours de prière au début de chaque année. Vous voyez le parallèle? Même esprit. L'esprit de consécration, de repentance, de venir à Dieu pour commencer l'année nouveau, ayant reçu sa grâce pleinement. D'ailleurs, le jour des expiations est un jour de guérison. C'est pourquoi David, dans les psaumes, contrairement à ce que nous pourrions faire nous, va demander à Dieu de le juger. Regardez ce psaume 35. Psaume 35, une parole que nous n'entendons pas souvent. Psaume 35, verset 23. Psaume 35, verset 23, David écrit « Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, éternel mon Dieu, et qui ne se réjouisse pas à mon sujet. » David appelle Dieu à le juger, parce que pour lui, quand Dieu me juge, Dieu me réhabilite, Dieu me reçoit, Dieu me justifie, Dieu me sauve, Dieu me guérit. Et c'est le sens de cette fête des expiations. Lorsque Dieu parle, il nous guérit. Regardez ce texte dans le livre de l'Exode au chapitre 15. Exode, chapitre 15. Le peuple d'Israël vient de traverser la mer Rouge. Il rentre dans ce pèlerinage qui va durer plus long que prévu. Mais au début de ce pèlerinage, Dieu va parler à ce peuple et dire, dans Exode 25 au verset 26, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Si tu entends, écoutes attentivement la voix de Dieu, Dieu te guérit. » D'ailleurs, la fête des trompettes et la fête des expiations étaient séparées par 10 jours. Mais puisqu'ils sont séparés par 10 jours, il y a toujours, quelque part, dans ces 10 jours, un sabbat, un jour de sabbat. Vous voyez le message extraordinaire. Pendant ces 10 jours d'appel du chauffard, Dieu nous donne un jour de repos, un jour de paix, un jour de grâce, un jour de communion avec lui, avec le Créateur. C'est dans ce moment particulier où le Seigneur voudrait me donner la guérison. Dans le livre « La tragédie des siècles », à la page 532, je trouve ce paragraphe. Permettez que je vous le lise. « Nous vivons à l'époque du jour des expiations. Dans le culte mosaïque, pendant que le souverain sacrificateur faisait l'expiation pour Israël, chacun devait se repentir de ses péchés et s'humilier devant le Seigneur sous peine d'être retranché de son peuple. Maintenant, de même, pendant les quelques jours de grâce qui restent encore,
Tous ceux qui veulent que leur nom soit maintenu dans le livre de vie doivent affliger leur âme devant Dieu, ressentir une véritable douleur de leurs péchés et faire preuve d'une sincère conversion. Un sérieux retour sur soi-même est nécessaire. Il faut, chez un bon nombre de ceux qui se disent disciples du Christ, et c'est nous, que la légèreté et la frivolité disparaissent. Au prix d'une guerre sérieuse, on parviendra à vaincre ces tendances mauvaises et à remporter la victoire, car cette œuvre de préparation est une œuvre personnelle. Nous vivons dans ce temps-là. Il y a par conséquent un appel qui doit retentir fortement aujourd'hui. Ce son du chauffard nous transmet un message joyeux parce que Dieu nous sauve, parce que Dieu nous guérit, mais il nous appelle à revenir à lui et à nous préparer à son retour. La voix de Dieu s'est déjà fait entendre pour guérir. La parole de Dieu s'est déjà fait entendre pour guérir. Vous vous en souvenez, dans Luc, au chapitre 4, il est question de cette voix de Dieu qui guérit. C'est comme la voix du chauffard à mes oreilles. Évangile selon Luc, chapitre 4, Jésus est dans la synagogue à Nazareth. Il prend le livre du prophète Ésaïe au chapitre 61 et il lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et vous vous souvenez, tout à l'heure, nous avons lu ce texte. Quand on publie l'année de grâce du Seigneur au jubilé, qu'est-ce qu'on fait? On joue du chauffard tout le long. La parole de Dieu, la voix de Dieu, la parole incarnée s'est déjà fait entendre pour nous donner la guérison. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais cette guérison, elle n'est pas encore totalement réalisée chez chacun d'entre nous. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à revenir à lui, à saisir sa grâce, à être totalement réhabilité en tant qu'enfant de Dieu en préparation pour son retour. Mais un jour, le chauffard va sonner encore et proclamer la guérison totale. Regardez ce texte dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, au verset 30, il est écrit « Mais le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec le chauffard retentissant, et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » Bientôt, le Seigneur va faire résonner à nouveau dans le monde le chauffard qui nous annonce la guérison totale lorsque Jésus va revenir. Une guérison totale pour réveiller de la mort tous ceux qui se sont endormis. Une guérison pour tous ceux qui attendent Jésus avec impatience. Mais si Dieu sonne le chauffard, nous, aujourd'hui, nous sommes invités à annoncer ce grand cri dans le monde aujourd'hui. C'est à nous que revient la responsabilité aujourd'hui de faire retentir le chauffard dans le monde. Mais ce message, comment est-il? Est-il clair? Est-ce une cacophonie? Vous savez, l'apôtre Paul nous met en garde contre cela dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 14. Regardez avec moi ce texte qui se trouve au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 8, il est dit « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites?
Chaque réveil dans l'histoire du christianisme est accompagné d'un message clair et puissant. Quel message est-ce que moi je donne quand je sonne du chauffard dans le monde où je suis, dans mon environnement, à l'école, au travail, dans l'église, partout où je vais? Ce son du chauffard que je fais retentir dans le monde, comment est-il? Est-il cacophonique? Fait-il entendre des choses qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu? Ou bien est-il en harmonie avec le son des autres chauffards dans l'Église pour appeler le monde à revenir à Dieu avant le jour du jugement qui s'achève? Comment résonne le son de mon chauffard? J'aimerais terminer en vous laissant une béatitude. Elle se trouve dans le psaume 89. Psaume 89, au verset 16, il est écrit: « Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. » Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons que tu as parsemé notre chemin d'appels auxquels nous n'avons pas toujours répondu. Et aujourd'hui, tu fais de nous ces sentinelles qui doivent proclamer dans le monde le dernier message, un message qui harmonise les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Seigneur, nous te prions de mettre dans nos vies un son clair, un message clair et puissant, parce que nous attendons, Seigneur, pour nous-mêmes et pour le monde entier, nous attendons le réveil et la réforme. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce, la grâce de savoir entendre lorsque tu parles, à reconnaître la voix de Dieu, à reconnaître le son du chauffard. Au nom de Jésus. Amen.